Salut les amis, midi 25, vous êtes à la pause déjeuner, j'espère que vous allez bien. Et alors, en direct du blog, je suis avec Amine qui est caché derrière, qui me prépare ma salle. Amine, t'es caché. Il est là, Amine. Avec Nicolas Reynaud, nouvel assistant dans le service. Et avec Anne Platevout. Salut Anne. Je voulais vous montrer une oreillette droite en cartographie. Alors en fait, ça c'est l'oreillette droite, mais avant même de vous montrer l'oreillette droite, je vais vous montrer un tracé. Là vous avez un tracé finalement d'extrasystole, atrial, bigéminé, parfois en doublé. Avec, regardez la morphologie finalement de ces extrasystoles. Elle ressemble beaucoup à l'extrasystole sinusale, au rythme sinusal. Donc c'est un peu ça la particularité. Donc on a fait une carte, pour être honnête c'est la deuxième procédure. On avait déjà fait une procédure où il n'y avait pas grand chose, où on avait fait la procédure sous anesthésie générale et ça n'a pas été très contributif. Et cette fois-ci on est parti sous anesthésie locale. Alors là vous avez l'oreillette droite en rythme sinusal et on a repéré pour vous ici en vert le nœud sinusal, l'endroit d'où vient l'activité normale. Faible connexion réseau. On a quelques personnes connectées. Salut les amis. Avec finalement les codes couleurs, plus ça va vers le bleu, plus c'est précoce, plus ça va vers le jaune, moins ça va l'être. En vert, vous avez le nœud sinusal. En blanc, on a repéré pour vous le nerf phrénique qui passe derrière. Vous voyez, en postérieur. Vous voyez le thorax est là. Là, c'est la partie antérieure. Vous voyez, le nœud sinusal, il est en haut à droite, comme vous l'avez appris dans les livres, et que le nerf phrénique est complètement derrière. On a fait une carte des extrasystoles, et pour être honnête, il y en a eu plusieurs extrasystoles, et celle qu'on avait le plus souvent, qui ressemble à celle que je vous ai montrée, finalement là c'est une carte des extrasystoles, c'est celle-là, c'est ce foyer-là, hein, qui vient de la partie supérieure finalement septale de l'oreillette droite, vous voyez, vous l'avez ici, et avec à côté les autres repères anatomiques que vous voulez éviter, le nœud sinusal qui est complètement du côté opposé, et le nerf phrénique qui n'est pas très loin. Voilà. Donc pour être honnête avec vous, là aussi, en ablatant sur ce site-là, en positionnant la sonde d'ablation sur ce site-là, on a obtenu un bloc mécanique, c'est-à-dire que l'extrasystole a disparu. Et donc on a juste tout simplement tiré sur ce site-là. Je n'ai pas de certitude que ça va suffire. Salut Fanny, j'espère que tu vas bien. Je n'ai pas de certitude que ça va suffire, mais c'est le mieux que je puisse faire aujourd'hui. Donc c'est-à-dire que, bien entendu, vous pouvez imaginer que faire attention aux repères anatomiques derrière, attention le nœud sinusal derrière, le phrénique de l'autre côté, et que tout ça peut être mobile. Et d'autre part, bien entendu, la paroi de l'oreillette droite étant très fine, vous avez toujours peur d'avoir des épanchements péricardiques par exemple. Donc en étant très prudent, mais avec beaucoup de modestie. Mais j'ai trouvé que cette carte était intéressante en termes de morphologie de l'oreillette droite, de positionnement des repères anatomiques. J'ai trouvé qu'elle était quand même intéressante et je voulais la partager avec vous. Voilà, donc j'ai pas grand chose d'autre à vous dire dessus, sinon de vous dire de passer une excellente journée, un bon appétit quand c'est probablement l'heure du déjeuner, et à très bientôt. N'oubliez pas de la liker et de la partager comme d'habitude. Ciao.